Aucune personne n'a rencontré Dieu et demeuré le même. La présence de Dieu dégage une gloire qui brise l'ego de toute personne se croyant capable sans Dieu. La présence de Dieu rend l'homme conscient de sa faiblesse et de sa vulnérabilité. Ésaïe, le grand prophète intransigeant, quand il a rencontré la gloire de Dieu, a réalisé qu'il n'était pas aussi pur comme il le croyait. Il s'est écrié en disant « Malheur à moi, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, car mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Ésaïe 6, verset 5. Sur l'île de Patmos, quand l'apôtre Jean a rencontré Jésus-Christ glorifié, il a littéralement été saisi par la gloire qui émanait de lui, au point de paraître comme un homme mort. Apocalypse chapitre 1, du verset 1 au verset 18. Pourtant, Jésus ne venait pas juger l'apôtre Jean. Il venait plutôt lui confier une mission, mais sa gloire l'a écrabouillé. Les évangiles nous présentent l'apôtre Jean comme le disciple que Jésus aimait. De là, nous réalisons que la gloire de Dieu, même quand tu es l'ami de Dieu, te brise et t'oblige à l'humilité. La gloire de Dieu, même quand tu es le messager de Dieu, t'oblige à l'humilité. La gloire de Dieu, même quand tu es l'élu de Dieu, t'oblige à l'humilité. Toutes les personnes qui ont vu la gloire de Dieu ont été transformées de l'intérieur, saisies d'épouvante, de respect et d'honneur à l'égard de Dieu. Même le plus saint selon le regard des hommes, quand il rencontre la gloire de Dieu, finit par se voir comme un homme impur, faible, inutile. La Bible ne dit-elle pas que la justice de l'homme est comme un vêtement souillé? Ésaïe 64, verset 6. Aucune personne ne peut voir la gloire de Dieu et vivre, disait Dieu à son serviteur Moïse. Autrement, aucune personne ne peut rencontrer Dieu sans mourir et laisser Christ vivre en lui. Et quand Christ vit, on trouve son humilité, sa sainteté, son amour, sa douceur, sa paix, sa joie, sa foi. Quand Christ vit, l'homme est pleinement conscient que ce qu'il est, il est par la grâce de Dieu. La conscience de la grâce de Dieu développe en nous l'attitude de l'humilité. Nul ne peut rencontrer Dieu et demeurer orgueilleux, car la gloire de Dieu est un véritable marteau qui brise l'orgueil des cœurs.